Bonjour, donc aujourd'hui on va travailler sur la factorisation. Alors la factorisation, c'est obtenir un produit. Donc on a vu le développement, obtenir une somme. Factorisation, c'est la transformation inverse, donc obtenir un produit. Donc ça utilise la propriété de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Et donc ce que je vous ai écrit ici, K fois A plus K fois B égale K fois A plus B. Donc dans ce sens, on va factoriser, c'est notre travail. Dans l'autre sens, c'est ce qu'on avait vu, c'est développer. Donc factoriser, c'est quelque chose que vous connaissez déjà en fait, puisque quand vous simplifiez 2x plus 3x et que vous le réduisez, en fait vous factorisez par x. X est le facteur commun. Et ensuite, on rassemble tous les coefficients de x. Et ça nous donne ainsi 5x. Ici, pour factoriser, il faut d'abord trouver un facteur commun. Donc je ne l'ai pas dit, mais factoriser, niveau 3e, il y a deux possibilités. Soit trouver un facteur commun, soit une identité remarquable. Donc là, on va s'occuper simplement de trouver un facteur commun. C'est la première chose à faire. Donc ici, 6x moins 15, je peux repérer que les deux coefficients sont des multiples de 3. Donc je vais le faire apparaître. Donc 6x c'est 3 fois 2x et moins 15 c'est moins 3 fois 5. Je souligne le facteur commun. Je le mets devant. Et dans la parenthèse, je mets tout ce qui reste. Donc 2x moins, puisqu'il y a un moins entre les deux termes, et 5. Et j'ai ainsi factorisé, puisque j'ai obtenu un produit. Alors pourquoi cette expression est un produit? Je vous rappelle, c'est parce que c'est la dernière opération effectuée. Donc ici, je multiplie par 2, j'enlève 5. On fait d'abord le calcul entre parenthèses et en dernier, on fait la multiplication. C'est bien un produit, donc j'ai factorisé. Alors dans l'expression C, ici, donc première des choses, je dois factoriser. Donc est-ce que j'ai un facteur commun? Donc on remarque qu'on a en effet un facteur commun, puisqu'apparaît deux fois 2x plus 3, ça sera notre facteur k. Parce que k, ça peut être un nombre, ça peut être un x, mais ça peut être aussi une expression. Donc ici, toujours pareil. Je vais d'abord placer le facteur commun entre parenthèses. Je fais une factorisation, donc j'obtiens un produit. Je vous rappelle qu'entre les deux parenthèses, bon, généralement on ne met rien, mais en fait c'est une multiplication. C'est quand on simplifie qu'on ne met rien. Et ensuite, dans la deuxième parenthèse, donc, je vais placer tout ce que je n'ai pas écrit jusqu'à présent et ce que je n'ai pas souligné. Souligner, en fait, ça nous aide à factoriser. Donc, il nous reste dans le premier terme 5x moins 7, plus, puisqu'il y a un plus entre les deux termes, et dans le deuxième terme, x moins 1. Et ainsi, j'ai bien obtenu un produit qu'on réduira, bien sûr. 2x plus 3, facteur de 6x moins 8. Alors, on va en faire un dernier pour la route. Donc, le petit d ici. Donc, toujours pareil, quand on veut factoriser, on regarde est-ce que j'ai un facteur commun. En effet, je vois que dans chaque terme, j'ai x moins 1. Je le souligne et je vais donc le mettre devant, comme à chaque fois. Et dans la deuxième parenthèse, je vais mettre tout ce qui me reste qui n'est pas souligné. Donc 2x plus 5. Ensuite, attention, il y a un moins. Et 3x plus 5. Et quand je simplifie, il faut bien veiller à, justement, à cause de ce moins, quand j'enlève les parenthèses, prendre l'opposé, puisque pour soustraire, il faut ajouter son opposé. Donc ça nous donne moins 3x moins 5 dans la simplification. Ça, c'est une des erreurs classiques. Et donc, du coup, x moins 1, facteur de moins x moins x. Que l'on peut aussi écrire moins x, facteur de x moins 1. Voilà, donc ça, c'est la partie leçon sur factoriser à l'aide d'un facteur commun. Quand vous ne trouvez pas de facteur commun, il faut essayer l'option 2, c'est-à-dire trouver une identité remarquable. Voilà.